Salut! On s'est déjà demandé quel pouvait bien être le point commun entre une balançoire de notre enfance et un immense pont suspendu. Eh bien, c'est une idée mathématique, toute simple, mais super puissante, qui explique l'équilibre de tout ce qui nous entoure. Aujourd'hui, on va explorer ce concept fascinant, le barycentre. Cette question, elle nous ramène direct en enfance, pas vrai? À chercher le point parfait pour faire tenir la balançoire. Mais en fait, c'est aussi le défi de tous les jours pour les ingénieurs qui construisent des gratte-ciel, ou même pour les artistes qui font des sculptures incroyables. Alors, comment on trouve ce point magique? Pour bien piger le truc, revenons aux bases. Imaginons deux poids, FA et FB, qui tirent la barre vers le bas. Pour que ça ne bascule pas, il faut un point d'appui, un pivot. Ici, c'est le point G. C'est l'endroit exact où les forces vont se compenser parfaitement. C'est ce point G qu'on va apprendre à trouver ensemble. Alors voilà, ce fameux point d'équilibre, il a un nom, le barycentre. Bon, le mot peut faire un peu peur, mais promis, l'idée qui se cache derrière est en fait super intuitive. Allez, on découvre ça. En gros, un barycentre, c'est une sorte de moyenne, mais une moyenne pondérée. Pensez à une discussion en groupe, l'avis final, ce n'est pas juste la moyenne de tout ce qui a été dit. Non, il est influencé par les arguments qui ont le plus de poids, les plus convaincants. Et bien pour le barycentre, c'est pareil. C'est le point d'équilibre qui prend en compte l'importance, le poids, de chaque élément du système. Bon, maintenant qu'on a l'idée générale, passons à la pratique. Comment on le calcule concrètement, ce point d'équilibre? C'est un peu comme une recette de cuisine en fait. On a des ingrédients, les points et leur poids, et une méthode très précise pour obtenir le résultat parfait. Alors là, attention, une formule. Mais pas de panique, hein. Le but, c'est pas de la retenir par cœur. L'idée clé à comprendre, elle est là. La position du point d'équilibre G, c'est un mélange des positions des autres points. Mais c'est un mélange où les points qui ont plus de poids, ici A et B, tirent le point G plus fort vers eux. C'est tout le principe de la moyenne pondérée. Et ça, ces images, elles illustrent parfaitement la règle d'or de l'équilibre. Observez bien, plus un objet est lourd, plus il va attirer le point d'équilibre vers lui. C'est une règle qu'on sent presque instinctivement. Pour équilibrer quelque chose de très lourd, il faut se rapprocher de la charge. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le signe des poids y change tout. Si les forces vont dans le même sens, comme deux personnes sur une balançoire, le point d'équilibre est entre elles. Ça, c'est logique. Mais si les forces s'opposent, le point d'équilibre se déplace à l'extérieur des points. C'est ce paradoxe apparent qui explique comment fonctionne une brouette. On y reviendra. Ok, jusqu'à maintenant, on est resté sur une simple ligne. Mais ce concept est bien plus costaud que ça. Voyons voir ce qui se passe quand on passe en deux dimensions, par exemple avec une forme aussi simple qu'un triangle. Ce qui est génial avec le barycentre, c'est que c'est universel. Le principe marche pour 3 points dans un triangle, mais aussi pour des milliers de points. Pensez au centre de gravité d'un avion. En fait, c'est le barycentre de tous ses composants, le moteur, les ailes, le kérosène. La logique de la moyenne pondérée reste exactement la même. Et il y a un cas de figure particulier, c'est quand tous les poids sont égaux. Là, on parle d'isobarycentre. Encore un mot un peu technique, mais qui cache une idée qu'on connaît déjà tous, le centre de gravité. Pour un triangle bien homogène, c'est ce point unique où on pourrait le faire tenir en équilibre sur la pointe d'un stylo. D'accord, mais si on a des dizaines de points, le calcul peut vite devenir un vrai casse-tête. Heureusement, les maths nous offrent un raccourci, une astuce super élégante pour simplifier tout le problème. Ce super pouvoir, ça s'appelle l'associativité. L'idée est toute simple. Au lieu de jongler avec tous les points en même temps, on peut faire des paquets. On résout le problème pour un petit groupe, et ensuite, on utilise ce résultat pour attaquer le problème global. C'est un peu du diviser pour mieux régner, version mathématique. Alors, comment ça marche en pratique, ce raccourci? C'est simple, on procède par étapes. D'abord, on isole un petit groupe de points. Ensuite, on calcule leur barycentre à eux. Et c'est là que ça devient malin, on remplace tout ce groupe par ce seul et unique point qui va porter le poids total du groupe. Et hop, on a simplifié le système. Il ne reste plus qu'à recommencer avec les points restants. Regardons cet exemple concret pour que ce soit bien clair. On cherche le barycentre de 3 points, A, B et C. Disons que A et B ont un poids de 1 chacun et que C a un poids de 2. Plutôt que de tout calculer d'un coup, on groupe A et B. Leur barycentre, qu'on appelle I, c'est simplement leur milieu. Et il hérite de leur poids combiné, donc 1 plus 1, ça fait 2. Maintenant, le problème est beaucoup plus simple. Il faut juste trouver le barycentre entre le point I poids 2 et le point C poids 2. Et comme ils ont le même poids, c'est pile au milieu du segment IC. Franchement, c'est malin, non? Allez, pour finir en beauté, l'exemple qui va tout éclairer et qui est un peu contre-intuitif. On va utiliser tout ce qu'on vient de voir pour comprendre la physique d'un objet qu'on a tous déjà utilisé, la brouette. C'est ici que notre histoire de poids négatif prend tout son sens. Ok, analysons la situation. Dans une brouette, on a deux forces principales. La charge, FA, qui pèse lourd vers le bas, et la force FB qu'on applique sur les poignets pour la soulever, qui tire vers le haut. Et la roue, le point G, elle sert de pivot. À première vue, ça ne ressemble pas vraiment à notre balançoire du début. Et pourtant,
Et voici la clé du mystère. Regardez bien cette équation. Vous voyez ce signe moins juste devant la force de levage? En termes de barycentre, ça veut dire que la force qu'on applique vers le haut agit comme un poids négatif. C'est cette astuce mathématique qui explique tout. Voilà pourquoi le point d'équilibre, la roue G, se trouve en dehors du segment qui relie la charge et les poignées. Pour que ce soit encore plus parlant, mettons des chiffres. Imaginons que la charge qu'on veut transporter, notre poids FA, soit de 40 kg. C'est déjà une belle charge, on est d'accord. Eh bien, tenez-vous bien, grâce à ce fameux effet de levier que le barycentre nous permet de calculer, il suffit d'appliquer une force de seulement 15 kg pour soulever ces 40 kg. La brouette nous permet de diviser l'effort par plus de 2. Voilà la puissance de ces poids négatifs en action. Et voilà, la boucle est bouclée. On est parti d'une simple balançoire où les forces s'ajoutent pour arriver à la mécanique super ingénieuse de la brouette, où les forces s'opposent. Et tout ça expliqué par une seule et même idée mathématique. C'est quand même puissant. Et pour finir, une petite question pour la route. Si le barycentre, c'est le point d'équilibre des forces physiques, où pourrait bien se trouver le barycentre d'un argumentaire bien construit, d'une négociation réussie ou d'une équipe qui fonctionne bien? Finalement, peut-être que la recherche de l'équilibre dans tous les domaines de la vie, c'est avant tout une question de savoir bien pondérer les choses. Merci de m'avoir écouté.